merci de m'avoir invité à parler de ça à votre soirée. Donc, Arthur David, je suis PH en radiologie et radiologie interventionnelle au CHU. Et donc, on va parler de la place de l'ARI dans l'abdomen traumatique. Donc, je ne vais pas parler du bassin, parce que ça a été suffisamment évoqué, mais de l'organe plein. Bon, je vais essayer de raccourcir parce que mes collègues m'ont un peu sucré le temps là. Donc, sur les mécanismes, ça vous connaissez. Donc là, ça c'est tiré des vos recommandations de 2019 sur l'évaluation initiale du traumatisme abdominal. Donc, c'est des choses que manifestement vous connaissez bien, mais après l'évaluation initiale, donc soit le patient peut aller au scanner, il faut qu'il ait un scanner. Je pense que ça, c'est un message important. Les artériographies diagnostiques, ça, c'est des UR. Hein. Donc, le bilan, c'est le scanner. C'est généralement un body scanner, parce qu'ils n'ont pas souvent pas qu'un seul traumatisme. Multiphasique, hein. Les temps portales simples, ça n'existe plus. Sans IV, artérielle portale, plus ou moins tardif si on a des critères pour faire un tardif, donc s'il y a des suspicions de lésions urinaires, des fractures du bassin, etc. Et puis si le patient ne peut pas aller au scanner, c'est ce qu'ils appellent dans vos recommandations la damage control, la parotomie. Le scanner nous sert à détecter les lésions viscérales, les lésions vasculaires, qui sont deux analyses qu'on fait un peu forcément imbriquées mais séparément, et des lésions associées. Je vais passer assez vite parce que là, c'est de la sémiologie scanner, c'était aussi pour mes collègues diagnosticiens. Donc, on recherche des lésions des parenchymes. Donc là, on se concentre sur les organes pleins, bien sûr. Donc, les lésions viscérales, on va rechercher des lésions à type de contusion, de lacération. Bon, ça, c'est pour dire que c'est cassé, l'organe plein est cassé. Et puis, des infarctus qui sont des lésions finalement parenchymateuses, mais d'origine vasculaire, par dissection d'une artère, donc un infarctus d'aval. Et puis, je vais passer un petit peu plus de temps sur l'analyse des lésions vasculaires, parce que ça, pour nous, c'est assez important. Et vous entendez souvent parler de fuite active, pseudo-anévrisme, etc. C'est une sémiologie scanner qui est assez définie. Donc, on va rechercher des fuites actives. C'est donc l'extravasation de produits contraste. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des temps multiphasiques. Il faut un sans injection, un temps artériel et un temps portal pour pouvoir analyser comment le contraste sort. Pardon. La fuite active, ça veut dire que ça sort au temps artériel et que ça se majore au temps portal. Donc, entre la phase artérielle qui est vers 35 secondes et la phase portale qui est vers 70 secondes, le sang attend de s'écouler, donc il n'est pas contenu, donc c'est grave. Donc voilà, ça donne ce type d'image où on a au temps portal tout à droite une majoration de la flaque qui est visible, à peine visible au temps artériel. Le faux anévrisme, c'est la même lésion physiopathologique, c'est une plaie de l'artère, mais elle est contenue par quelque chose qui n'est pas très solide, qui est soit l'hématome, soit le tissu de l'organe, le foie, la rate ou le rein. Donc c'est bien une extravasation, il y a une sortie de contraste au temps artériel, mais au temps portal, ça fait la même taille. Mais c'est la même lésion, c'est-à-dire une plaie de l'artère. Et la fistule artério-veineuse, c'est la communication traumatique qui se crée entre une artère et une veine qui sont anatomiquement à côté. Donc on peut voir ça dans le foie, notamment les fistules artério-portales ou dans le rein. Et puis on recherche au scanner des lésions associées, l'hémopéritoine. On essaye de quantifier. En fait, on ne quantifie pas tellement, hein. On ne fait pas en temps en millilitres, ça fait, voilà, on dit grande abondance au pif. Hein. Et puis on recherche les autres lésions traumatiques de l'abdomen, du thorax, crâne arraché, enfin tout le polytrauma. Et on va classer pour les organes pleins en classification AST. C'est assez important, je ne les connais pas par cœur pour vous dire à quel point c'est. Mais ça nous donne quand même une conduite à tenir ensuite assez précise. Donc, il ne faut pas les savoir par cœur, même nous on ne les sait pas. Mais il faut savoir en gros que c'est toujours de 1 à 5 et que c'est grave à partir de 4. Voilà. C'est basé sur la taille des lésions viscérales qu'on a vues juste avant, donc les hématomes, les contusions, les fractures, les lacérations, etc. Et la présence ou pas de lésions vasculaires qu'on a vues juste après, les lésions fistulaires artério-veineuses. Et qu'en gros, pour foie, rat, rein, il y a des subtilités, mais que quand il y a une lésion vasculaire, on est à grade 4. Ou alors des lésions parenchymateuses très sévères. Donc on verra après, en fonction de l'organe dont on parle, quelles sont les conduites à tenir et quelles sont les indications, les grandes indications de gestes endovasculaires ou non. Donc voilà, fistule artério-veineuse, le foie et le rein. Donc tout ça, c'est un peu pareil, c'est de 1 à 5. Et à partir de 4, il y a une lésion vasculaire ou des lésions sévères et c'est un peu plus inquiétant. Ça, c'est pareil, c'est tiré de vos recommandations. Donc là, on voit bien que nous, on n'est pas dans le traitement opératoire. Je pense que c'est des cas sur les soules. Soit c'est opéré par les vrais chirurgiens, soit c'est opéré par les non-chirurgiens, c'est-à-dire nous, mais nous, on est donc non opérateur. C'est toujours plaisir. Donc, opératoire précoce, c'est la parotomie de sauvetage. Non opératoire, soit on le surveille, soit on va à l'embolisation. Et ensuite,
toujours on les surveille de façon précoce par des scanners, parce qu'on peut avoir à faire des chirurgies secondaires ou des embolisations secondaires. Et puis après, on les surveille aussi, on continue à les surveiller. L'embolisation, donc je vais parler un peu de comment ça se passe une embolisation, à quoi ça correspond, quel agent on utilise, et puis après on verra les indications de faire ou pas ce type de geste et dans quel cas. L'embolisation, c'est boucher le vaisseau, soit de façon temporaire, soit de façon définitive. L'objectif, c'est d'exclure le saignement ou de diminuer la pression de perfusion d'un organe lésé, donc ça correspond à l'embolisation non cible du bassin. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas le saignement en soi, mais on ralentit la circulation artérielle pour tamponner un peu le saignement. La technique, c'est un abord vasculaire d'abord, donc généralement patient fémoral, surtout chez les patients polytraumatisés où on évite les voies radiales ou minérales. On cathétérise, on fait de l'artériographie, donc on injecte du produit de contraste dans l'artère et on regarde ce que ça donne. On micro-cathétérise, c'est un cathéter plus petit, pour aller au plus près de la lésion, et puis on embolise avec plein de types d'agents différents. Donc je ne vais pas forcément tout vous expliquer, mais il y a quand même des choses à comprendre. C'est qu'en embolisation, on a des agents proximaux pour les grosses artères, et puis des agents liquides qui vont aller en distalité dans le lit vasculaire. Donc les agents proximaux, c'est les agents métalliques, donc c'est les plugs et les coils, qui sont des agents de métal qu'on met dans l'artère et qui bouchent l'artère par thrombose, provoquant une thrombose par ralentissement du flux. Les agents distaux, c'est des agents donc liquides, et là il y en a plusieurs types. Il y a les microparticules qui sont des petites billes de résine qui vont aller se loger donc loin dans le lit capillaire, la colle, et l'onyx, qui est un du plastique en gros qu'on enlève dans l'artère. On a un agent résorbable qui est très intéressant en traumato, c'est une gélatine. Et puis on a les stents couverts, qui sont des prothèses donc, couvertes pour exclure une plaie. Donc c'est pour certains mécanismes lésionnels, c'est pas intéressant. Les agents d'embolisation, donc on va les choisir en fonction du mécanisme lésionnel. Si c'est une plaie, on va regarder si la plaie est proximale, donc sur l'artère porteuse, la grosse artère, par exemple l'artère sphénique, ou si elle est distale. Si elle est proximale, soit l'artère, on peut la lier, on peut la fermer, ça pose pas de problème, par exemple l'artère sphénique, soit on ne peut pas. Si on peut la lier, on la lie. Ça, on utilise des agents métalliques proximaux. On fait ce qu'on appelle un sandwich, c'est-à-dire qu'il faut boucher, s'il y a une plaie sur un vaisseau, il faut boucher de part et d'autre. Parce que si on bouche d'un côté, il y a plein d'anastomoses, ça va être repris et ça va continuer à saigner par l'anastomose. Donc un sandwich, c'est-à-dire qu'on bouche d'un côté et de l'autre d'une plaie vasculaire, pour pas que ça soit repris, que ça continue à saigner par des reprises. Mais si l'artère n'est pas sacrifiable, par exemple l'artère rénale ou l'artère hépatique, il faut boucher la plaie en conservant l'artère. C'est là l'intérêt du stent couvert, mais c'est sur les gros vaisseaux. Si c'est une plaie distale, donc dans l'organe finalement, on ne peut pas protéger, on ne peut pas couvrir, parce qu'on n'a pas de stent suffisamment petit. Donc il faut occlure le vaisseau, et là on peut utiliser un peu ce qu'on veut, des coils, des plugs, S'il n'y a pas de plaie vasculaire, ça arrive, comme le bassin par exemple, soit on peut, comme dans la rate, occlure l'artère en proximal pour ralentir le flux dans l'organe et se faire cicatriser. Donc on verra ça dans la rate. Soit on occlue temporairement le vaisseau. Donc il n'y a pas de plaie vasculaire, mais on sait que ça saigne, il y a un gros trauma. On met de la gélatine résorbable pour arrêter le saignement, mais que ça soit repris secondairement. Donc si on prend organe par organe, il y a quelques subtilités, c'est pour ça que je n'ai pas fait juste tous les organes pleins, c'est qu'on réfléchit en fonction d'organes. Pour le foie, si le patient est instable, on va au packing chirurgical. Après, et tu l'as mentionné, je sais plus, Maxime ou Guillaume, on fait un scanner de contrôle parce qu'on peut être amené à emboliser secondairement un patient. Si le patient, donc voilà, par exemple, ce patient avec un gros traumatisme hépatique, il voulait que je mette des images des artistes là, gros fracas hépatique, patient très instable, énorme fuite active sous le foie, packing chirurgical, on le contrôle après dépacking, il a un faux anévrisme et on l'embolise secondairement. Mais si le patient est instable initialement, évidemment, ça ne sert à rien d'aller à l'artériographie, nous on va mettre 3 heures à boucher le saignement et il faut le tamponner. Si le patient est stable, le foie, on y va vraiment en cas de lésion très sévère, au moins grade 4. S'il a une lésion vasculaire, on va l'emboliser sélectivement. Par exemple, ce patient qui a... Hop, excusez-moi, je vais mettre le petit poster pour ça. Il a un fossa ici dans le foyer de fracture, la grosse tache blanche. Et on peut aller sélectivement dans le faux anévrisme, la tache noire,
et on l'embolise. Et là, de nouveau une tache blanche, mais très blanche, la colle, sélectivement embolisée. Donc patient stable, grade au moins 4 avec une lésion vasculaire. Si c'est un grade élevé, mais pas de lésion vasculaire, et ben, se discute de faire de l'embolisation au résorbable pour boucher la branche, par exemple un foie droit défoncé, on bouche la branche droite. Avec des risques d'ischémie biliaire, mais si le patient voilà, est stable, mais moyennement stable, on va dire, sans lésion vraiment évidente, on peut aller boucher un lobe du foie, l'artère d'un lobe du foie, parce qu'il y a la branche forte qui peut reprendre la vascularisation. Pardon. Si c'est des grades jusqu'à 3 dans le foie, on ne fait rien. Scanner, surveillance J5, mais pas de geste d'embolisation. On n'est pas aussi protocolisé que vous. Hein, je vois que vous avez beaucoup de protocoles et tout. Nous, c'est voilà, ma conduite à tenir. Hein. C'est basé sur mon expérience et puis discussion avec les autres. On n'a pas de recommandations nationales ou choses comme ça. On est moins organisé que les anesthésistes. Pour la rate, patient instable, splénectomie, je pense qu'on est d'accord. Patient stable, la rate, c'est plus intéressant, c'est plus compliqué. Si le grade est élevé et qu'il y a une lésion vasculaire focale, c'est comme dans le bassin, on va aller sélectivement emboliser la lésion vasculaire. Donc, par exemple, ce patient qui a un trauma pas très important au niveau parenchymateux, il a juste cette tache de contusion. En revanche, il est grade 4 à cause de la lésion vasculaire. Il y a deux types de grade 4, c'est soit avec une lésion vasculaire, soit un grade 4 parce qu'il a un fracas complexe de la rate. Donc lui, il est grade 4 juste sur la lésion vasculaire. Donc on ne va pas lui faire une embolisation de toute la rate, on va aller sélectivement dans la lésion vasculaire en embolisation. Et là, on a mis le décoil dans la plaie. Si le grade est élevé par l'intensité des lésions parenchymateuses, mais sans lésion vasculaire, donc c'est toujours un grade 4, mais sans lésion cible, et bien là, on fait une embolisation proximale de la rate. Donc, on a un fracas important, donc toutes les taches noires sont les taches de conclusion de fracture systémique, mais il n'y a pas de faux anévrisme, pas de tout actif. À ce moment-là, on va aller à l'artériographie même, et on va faire une embolisation tronculaire, donc du tronc de l'artère splénique avant la rate. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. Donc, la rate, l'artère splénique est ici. On va mettre du matériel métallique au milieu à peu près de l'artère splénique pour que la rate soit toujours alimentée, mais par les arcades, par les vaisseaux gastriques, les vaisseaux gastro-épithéliques et les vaisseaux contractants. Donc on va toujours conserver une perfusion splénique, mais ralentie, parce que l'artère splénique c'est un énorme débit, mais là les reprises elles sont à faible débit, donc on va ralentir la circulation intrasplénique pour favoriser la cicatrisation des fractures sans dévasculariser complètement la rate. Et ça permet de garder des patients avec une rate fonctionnelle, mais une cicatrisation dirigée. Et dans les cas où on a des fracas spléniques complexes, grade 4, plus une ou deux lésions vasculaires focales, ben on peut combiner les deux traitements. C'est-à-dire ce patient qui avait un fracas complexe de rate plus un ou deux faux, on va faire des embolisations sélectives des faux anévrismes et une embolisation proximale pour favoriser la cicatrisation du reste du parenchyme. Okay, donc c'est un traitement combiné. Ça, c'était donc les grades 4. Si on prend l'extrême opposé de la classification AST, les grades 1 et 2, c'est surveillance clinique. Ce qui est recommandé, ce n'est pas forcément de faire des scanners pour les grades faibles, uniquement contrôler la rate. Et ce qui est intéressant dans la rate, c'est le grade 3. Parce que comme toujours dans les grades 3, il y a plusieurs manières de réfléchir. Nous, on classe ça en grade 3 faible et 3 fort, ou 3A et 3B. Les faibles, on va à la surveillance clinique plus scanner. Donc le grade 3 faible, on va voir après comment on définit faible et fort. On lui fait un scanner, J2, J3, plus J5, J7. Bon, c'est ce qui est recommandé donc, par certaines recommandations, mais pas forcément, voilà. Au moins un scanner à J3, J5, voilà. Au moins un scanner. Le 3 fort, c'est parce qu'il a des facteurs de risque d'échec de ce traitement conservateur, et lui va aller à l'embolisation proximale type grade 4 sans lésion vasculaire, c'est-à-dire une embolisation tronculaire proximale de la rate. Et comment on définit le 3 fort? Eh ben, c'est avec des facteurs de risque d'échec, donc il n'y a pas, voilà, c'est pas clair, disons qu'il n'y a pas un nombre de facteurs qui dit ça, mais en gros, c'est l'hémopéritoine très abondant chez un patient qui a des lésions parenchymateuses spléniques qui ne sont pas non plus grade 4, ou alors qu'il est polytraumatisé ailleurs. Le patient qu'on va changer de position, notamment la chirurgie rachidienne, on va le mettre sur le ventre et taper dessus comme des bourrins avec une rate un peu limite,
ben lui, ça peut être une indication à aller faire un traitement par embolisation proximale. Puis après, d'autres sur le terrain, la nécessité de transfusion, etc. Donc là, on est dans le 3 fort, embolisation proximale. Dans tous les cas, embolisé ou pas embolisé. À partir du grade 3, il faut surveiller les patients en scanner H3 et 5 parce que les lésions secondaires dans les foyers de fracture sont assez fréquentes. Pour le traumatisme rénal, c'est pareil que, enfin, c'est comme pour le foie, on y va quand même assez rarement. Les grades 1 et 2, on les surveille. Les grades 3 et 4, soit il y a une lésion vasculaire, auquel cas on peut aller à l'embolisation sélective. Vraiment sélective parce que le rein, c'est une vascularisation terminale. Donc, si on bouche l'artère splénique, tout ce qui est en aval de l'artère, comme le cerveau, ce qui est en aval va être nécrosé. Donc, vraiment, le rein, il faut être très parcimonieux. Il faut vraiment aller le plus sélectif possible. Et les grades 5, c'est les reins complètement fracassés. Donc là, c'est néphrectomie. Si c'est un grade 5 sur un rein explosé. Si c'est un grade 5 parce qu'il y a une occlusion artérielle, c'est quand même un grade 5, mais il n'y a pas forcément de lésion parenchymateuse. Mais par contre, l'artère est disséquée, donc il y a une ischémie. Si c'est pris très précocement, donc c'est rarissime, on peut aller mettre un ballon dans l'artère rénale pour essayer de la réouvrir, mais ça ne marche pas tout. Donc le rein, on y va très rarement, plutôt secondairement, J5, J10, quand ils font un faux anévrisme secondaire. Mais en initial, c'est très rare. En conclusion, donc nous, on est radiologue, donc on analyse l'imagerie. Évidemment, l'état clinique du patient est très important. Vous nous dites, voilà, il est stable, il n'est pas stable, il est stabilisé. Mais nous, on va se baser sur l'imagerie, sur quel organe c'est, quelle classification AST c'est. Souvent, on reclasse parce que c'est pas bien classé par les collègues. On recherche des lésions vasculaires, fistule, faux anévrisme, fuite active. On fait évidemment le bilan des lésions associées. Est-ce que le patient il va avoir un rachis, est-ce qu'il va, etc. Et ensuite, on discute, parce que nous, on n'est pas en première ligne. Souvent, on est chez nous. Avec vous, avec les chirurgiens. Quelle est la place de l'embolisation? À la différence des chirurgiens, vous ne forcez pas la main en nous disant là, c'est une indication d'embolisation. Je trouve que c'est une discussion importante qui est basée vraiment sur notre expertise de l'analyse de l'imagerie. Et on choisit ensuite, si on va à l'embolisation, eh ben, c'est pas une embolisation, c'est pas lambda, c'est pas, on fait toujours la même chose. C'est vraiment dépendant de l'organe, du mécanisme. Est-ce que c'est distal, est-ce que c'est proximal? Est-ce qu'il y a des lésions vasculaires, est-ce que c'est une destruction complète de l'organe? Et en fonction, on choisit la technique sélective ou non, et puis l'agent proximal ou distal. Je pense que j'ai terminé.